La Coupe du Monde qui se déroule cette année au Qatar est une exception à plus d'un titre. Au-delà des raisons troubles de l'attribution par la FIFA, des stades construits au mépris des droits humains élémentaires, de la climatisation dans les stades et j'en passe dans les polémiques, cette Coupe du Monde avec un calendrier inédit, car se déroulant en hiver plutôt qu'en été, est aussi inédite au niveau des libertés rudimentaires. Et ceci va bien au-delà de l'interdiction de boire de l'alcool autour et dans les stades. Les supporters qui se rendent au Qatar pour la Coupe du Monde vont devoir en effet tenir compte d'un objet particulièrement sensible et qui sera sous surveillance, leur smartphone. En effet, ils vont devoir désinstaller certaines applications comme les paris en ligne ou les plateformes de rencontres LGBT pour éviter toute poursuite pénale. Le 11 novembre dernier, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, conseillait même aux supporters se rendant au Qatar d'utiliser des téléphones vierges ou jetables, ce qui paraît difficilement compréhensible en 2022. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement ? Les paris en ligne et les jeux d'argent sont interdits dans l'Émirat. Le contrevenant risque l'emprisonnement pour une durée n'excédant pas 3 mois et ou une amende n'excédant pas 3000 riyals qatariens, environ 800 €. Ainsi, un supporter qui parierait via son téléphone avant un match serait arrêté, même si les méthodes pour localiser le contrevenant restent obscures. Autre interdiction, les applications de rencontres LGBT comme Grindr, puisque l'homosexualité est illégale et réprimée au Qatar. Le plus grave, pour tout supporter qui se rendrait dans le pays, il devra obligatoirement télécharger 2 applications. Celle officielle de la Coupe du Monde, Raya, qui va servir au contrôle des billets devant les stades, et l'application de suivi de Covid, Eteraz. Jamais un pays, une organisation n'a obligé à télécharger telle ou telle application pour quelque raison que ce soit. On pourrait conseiller, mais jamais obliger. On lit ici et là qu'en fait, celles-ci sont accusées d'être des logiciels espions par les autorités qataries. Elle leur donnerait un large accès aux données des supporters ainsi que la possibilité de lire, supprimer ou modifier le contenu et même de passer des appels directs. Rien que ça. De cette manière, une attention spéciale devra être prise avec les photos, les vidéos et les contenus numériques qui pourraient vous mettre en difficulté vis-à-vis de la législation locale, précise la CNIL, justifiant le conseil d'arriver avec un téléphone vierge. Pour finir, les 8000 supporters venant d'Israël ne pourront pas utiliser du tout leur téléphone avec leur opérateur, les cartes SIM étant bloquées, même en utilisant les données à l'étranger. Il leur faudra acquérir une ligne d'un opérateur local. Étant fan de football, je regarderai les matchs de l'équipe de France, mais sans la passion habituelle d'une Coupe du Monde. Car pour moi, c'est une non-Coupe du Monde. À la semaine prochaine.